Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent, libellé en dollars et en euros. On commence tout de suite par les nouvelles qui ont émaillé l'actualité des métaux précieux. J'ai repéré pour vous trois nouvelles, trois actualités. La première, c'est que le Crédit Suisse voit l'or maintenant à 2300 $. Deuxième actualité concernant l'Institut d'émission d'or, les Mint, comme on dit aux États-Unis, qui avertissent de la possibilité d'un gold rush comme ils sont en train d'assister en fait, qui se pérenniserait et qui influencerait positivement les cours de l'or. Et la troisième est un billet délivré par James Ricard. Alors ceux qui ne connaissent pas James Ricard, c'est à la fois, ça a été un conseiller de hedge fund, c'est un économiste, un avocat. Il a aussi conseillé certains présidents à la Maison Blanche et il avertit que l'argent pourrait exploser très prochainement, notamment si des déceptions pouvaient apparaître au niveau de la manière dont serait reçue l'élection présidentielle américaine. Alors on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire, mais globalement, cela voudrait dire que si le public n'est pas content de l'issue des élections, comprenez surtout que si Trump n'était pas élu, eh bien cela risquerait de privilégier, de favoriser les métaux précieux qui généralement bénéficient des périodes de chaos et de rajouter que même s'il devait être élu, l'expérience montre que ce n'est pas un orthodoxe fiscal, et à partir de là, l'argent pourrait augmenter parce que les dépenses publiques augmenteraient même si Trump est élu et pas Biden. On passe tout de suite à l'analyse de l'or libellé en euros avec une bonne nouvelle qui montre que contre toute attente, du moins contre mes attentes, le support tient. Nous sommes pour l'instant en train de rebasculer au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte. On était déjà au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines qui monte. Dans ces conditions, on serait à nouveau en tendance de fond haussière et en tendance générale de moyen terme haussière également, comme on l'a été il y a déjà 3 semaines. Pour l'instant, encore une fois, les haussiers donnent de la voix. Quand on regarde le graphe en données journalières, donc chaque bougie égale un jour de cotation, on voit qu'effectivement, le petit support précaire dont je m'inquiétais de la solidité tient pour l'instant, c'est indéniable. Ce support précaire des 15,90, 16,30 euros tient, on rebondit dessus et puis surtout on arrive à rebasculer au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours, ce qui signifie que la tendance sur cette unité de temps de court terme est haussière au regard de la moyenne mobile à 20 jours, donc la tendance générale, et elle est neutre pour la tendance de fond puisqu'on est au-dessus d'une M50 qui descend. Alors à partir de là, le scénario que j'avais envisagé, qui était d'une cassure du support précaire pour aller chercher le support majeur 1477-1492 que l'on retrouve ici, qui est un support hebdomadaire, n'est pas avéré, loin s'en faut. C'est pour ça de toute manière qu'il est important d'investir sur tous les supports, y compris celui des 15,90-16,30, parce qu'il n'est plus assuré que l'on aille chercher celui des 1477-1492. Pour l'instant, je pense toujours que c'est une éventualité, mais l'avenir semble, la situation actuelle semble me donner tort, et c'est tant mieux. Peut-être que je ne pourrais pas renforcer sur les 1477, 1492, mais de toute manière, ça n'a aucune importance puisque je renforce sur tous les supports de toute manière. On passe à l'or, mais cette fois-ci libellé en dollars. Et pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose, c'est-à-dire que la tendance sur les unités de moyen terme, la tendance de fond est toujours haussière, puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines qui monte. Par contre, la moyenne mobile à 20 semaines a du mal à être défendue. On est en train de clôturer en dessous, donc c'est une inversion des rôles par rapport à l'or libellé en euros. Il faut savoir que le dollar se porte bien actuellement, ce qui, par effet miroir, pénalise l'or. En tout cas, la tendance, si on devait clôturer ainsi cette semaine, eh bien la tendance de fond serait haussière puisqu'on serait au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines qui monte, mais la tendance de plus court terme, la tendance générale serait neutre puisqu'on serait en dessous d'une M20 qui monte. Quand on regarde le graphe en données journalières, là aussi, on voit que le support précaire n'a pas été cassé comme je pouvais le craindre, mais ce n'est pas terminé encore. On est par contre en dessous de la moyenne mobile à 50 jours qui descend.
et en dessous la moyenne mobile à 20 jours qui monte. Donc clairement, ça veut dire que la tendance de fond sur l'unité de court terme est baissière, mais la tendance de plus court terme, la tendance générale est plutôt neutre puisque la M20 monte mais qu'on est en dessous. Regardons ce qui se passe chez mon partenaire aucoffre.com, et si vous voulez vous procurer de l'or, eh bien vous pouvez notamment vous procurer des Veravalor. Alors les Veravalor d'une once sont actuellement disponibles au prix de 1720 euros. Si vous voulez vous procurer plutôt des pièces traditionnelles, notamment la fameuse pièce Napoléon, eh bien actuellement le Napoléon 20 francs est disponible au prix de 320 euros et 60 centimes avec une prime de 5,32%, c'est-à-dire que cela coûte 5,32% de plus que le contenu en or, hein. C'est notamment pour la valeur numismatique et parce que tout simplement les vendeurs, les clients en coffre ne veulent pas se dessaisir au prix du métal seulement. Et pour terminer, ceux qui veulent acheter de l'or au gramme peuvent obtenir 1 gramme d'or pur au prix de 62 euros. Alors la prime est beaucoup plus importante, hein, c'est 18,27% de prime, hein, c'est-à-dire plus que le prix du métal à cause notamment, hein, de la logistique qu'il y a derrière. C'est un service plus sophistiqué. On passe à l'argent. Pour l'argent libellé en euros, en données hebdomadaires, la tendance est comme pour l'or libellé en dollars, au-dessus de la M50, mais en dessous de la M20 qui monte. Donc en données hebdomadaires, la tendance de fond est haussière et la tendance de plus court terme est neutre. Mais bon, ça se joue vraiment sur l'épaisseur du fil. Si on devait passer et clôturer au-dessus en fin de semaine, on serait à nouveau, comme c'est en train de se dessiner sous vos yeux, en tendance générale haussière, hein. Donc pour l'instant, on retient que c'est surtout pas baissier. Si on regarde les données journalière. Là, par contre, c'est plus clair. On est en dessous de la M50 qui descend. Donc, la tendance de fond est baissière à court terme. Et la M20 est plate. Donc, la tendance de plus court terme est neutre. La zone d'accumulation rationnelle, la première, elle est en bleu ici, hein, c'est la zone de support qui a permis la rémission des cours, c'était le 25 septembre. On parle de la zone comprise entre 18,80 et 18,61. Et le support majeur donc est à 16,817,9. Et pour terminer, l'argent mais libellé en dollars, et vous allez voir, hein, c'est la même chose puisque pour les données journalières, on est là aussi en dessous de la M50 qui descend, mais avec une M20 qui est plate, donc tendance de fond baissière, tendance générale neutre actuellement. On n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle, mais pour les données hebdomadaires, on est là aussi en tendance de fond haussière, car au-dessus de la M50 hebdomadaire qui monte et au contact de la M20 qui monte également. Donc ça va se décider à peu de choses près entre une tendance neutre et une tendance haussière de moyen terme. Regarde ce qui se passe chez mon partenaire aucoffre.com. Et pour les pièces en argent, vous avez des Verasilver d'une once actuellement au prix de 30,69 €. Bon, je vous ai mis à la fin de cette vidéo une petite présentation du président fondateur d'Aucoffre, hein, qui répond en 2 minutes ou enfin quelques minutes à la question comment passer commande et comment ouvrir un compte chez aucoffre.com. Je vous dis à samedi pour la mise à jour.